Que la gloire revienne à notre Dieu. À lui seul la gloire et l'honneur. Amen. Bienvenue à ce qui d'adoration. C'est le bon moment pour nous de recevoir la nourriture, la parole de Dieu. C'est cette nourriture que nous avons besoin pour notre âme. Pendant ces mois de juin, nous sommes en train de parler de la prière, la maison de prière. Alors, nous sommes en train de voir la prière comme étant le moment de communion avec le Seigneur. Nous sommes dans notre texte de base de Matthieu chapitre 21. Au verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en êtes fait une caverne de volets. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous êtes fait une caverne de volets. Qu'est-ce que toi, tu as fait de la maison de Dieu qui est ta vie? Qu'as-tu fait de la maison de Dieu qui est ta maison? La maison là où tu habites, c'est la maison de Dieu. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, Dieu avec toi. Dieu habite dans ta maison. Qu'as-tu fait de la maison de Dieu qui est ta famille? Qu'as-tu fait de la maison de Dieu qui est l'Église? C'est comme ceux qui dirigent, les autorités politiques qui dirigent le pays. Le Seigneur leur demandera aussi, qu'as-tu fait de ta nation qui est ma maison? Que Dieu soit béni. Car la Bible dit, Jérusalem est mon trône. C'est-à-dire ton pays, mon pays biologique doit être le trône de Dieu. Que ceux qui dirigent les pays, les nations, sachent que le Seigneur leur demandera compte. Est-ce qu'il était au trône? Est-ce que le trône de Dieu était établi dans chaque nation? C'est pourquoi si vous suivez dans l'histoire d'Israël, chaque fois qu'il y avait changement de roi, il y avait deux situations. Il y avait soit les rois sortants, il avait rétabli l'autel, c'est-à-dire l'adoration, le trône de Dieu. Et celui qui vient, il va amener le fait étranger, le Dieu étranger. Ou soit les rois qui sortant, il avait détruit l'autel qui était l'image du trône de Dieu, de la gloire de Dieu. Et le roi qui s'en vient, il vient restaurer l'autel, c'est-à-dire l'autorité de Dieu en Jérusalem, en Israël. Ça, c'est la responsabilité que portent tous ces responsables politiques dans nos pays. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si nous reconnaissons leur autorité et s'ils reconnaissent que Dieu est au-dessus de tout, que chaque personne à son niveau se demande, se pose la question ce matin, qu'as-tu fait de ton espace, de ta zone de confort, de ta vie, qui doit être une maison de prière? Nous étions en train de parler depuis mercredi des différentes formes d'expression de la prière pour dire les types ou les formes de la prière. Là où la Bible nous dit dans 1 Timothée 2, il dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications. Il dit à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose. Cela veut dire que la prière doit être placée au devant, en priorité, parce que ta vie, c'est une maison de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La priorité, la première priorité de ta vie doit être la prière. Étant donné que la prière, c'est le moment de communier avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, l'onction coule sur toi. Il dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron. Cela passe par sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Quand tu es en communion de prière avec Dieu, l'huile coule sur toi. Quand tu es en communion de prière avec Dieu, Dieu est content parce que Dieu te veut dans sa présence et il veut sa présence dans ta vie. Or, la Bible dit, la joie de Dieu, c'est notre force. Quand tu es en communion de prière avec Dieu, tu reçois les rémas et les logos, tu reçois les ainsi dit le Seigneur. Dieu se révèle en toi quand tu es en communion de prière avec lui. Est-ce que quelqu'un a besoin de ces dieux, de la révélation de ces dieux? La Bible dit,
Paul est en train de dire, je vous ai fiancé au Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es en communion de prière avec le Seigneur, l'époux se révèle en toi en tant qu'épouse. C'est pourquoi la Bible dit, allons dans nos temps des amours. Quand tu es en communion de prière avec Dieu, c'est-à-dire, à ce moment-là, Christ comme époux et toi comme épouse, vous passez de bons moments. Et pendant ces temps-là, qu'est-ce que l'époux il attend de toi en premier lieu? Il dit, avant toute chose, faites des prières. Il dit, il faut faire des prières. Nous devons faire des prières avant toute chose. La Bible te recommande, il dit, il faut faire des prières avant toute chose. Faire des prières. Avant tout. Et la première prière que nous avons vue, c'était l'adoration. Là où nous avons dit, l'adoration, c'est quand un cœur reconnaissant se répand devant Dieu pour dire à Dieu ce qu'il est pour lui. Vous savez, bien aimé, quand tu adores, la Bible dit, ne multiplie pas de paroles. La Bible va encore plus loin dire, ce peuple mon nom de lèvres. Des fois, quand nous faisons des prières, nous parlons, nous exprimons, mais nous ne parlons pas à Dieu avec nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'homme ne fait que s'exprimer. Seigneur, aide-moi. Non, non. Tu sais, quand tu parles avec ton cœur, pendant que tu t'adresses à l'époux, à ton Seigneur, il faut que les choses que tu es en train de dire, que toi-même tu sois convaincu que c'est vrai et c'est réel. Quand tu adores, par exemple, tu dis, Père, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Tu réalises vraiment en toi qu'il est ton Dieu. Pendant que tu le dis, tu es en train de vivre vraiment les sentiments que Dieu est ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, je te bénis parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Père. Non, il ne suffit pas seulement de lui dire, mais pendant que tu lui dis, il faut que tu vis ça. Il faut que tu ressens ça qu'il est vraiment un Père. C'est-à-dire, quand je communie avec Dieu dans la prière, il ne suffit pas seulement de parler, mais il faut que ce que je prononce, que je le vive au même moment. Je dois savoir qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu. Il ne suffit pas seulement que je lève mes mains. Dieu, tu m'as aidé. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es mon tout. C'est ce qui est plus important, c'est quand ce que je lui dis. La Bible dit, lui, il voit dans mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur ressent pendant que je parle? Est-ce que mon cœur vibre? Est-ce que mon cœur vit au départ de ce que ma bouche parle? Là au ciel, sur son trône, devant son trône, il est entouré des armées qui se prosternent devant lui. Quand les saints disent que tu es saint, ils vivent sa sainteté. Ils vivent cela. Quand ils arrivent jusqu'à se prosterner, à jeter leur couronne, c'est parce qu'ils se disent, tout ce qu'on est, c'est toi. Bien-aimé, nous devons vivre la prière. Nous devons, quand tu adores, tu dois vivre ce que tu dis à Dieu. Ça doit être une vie en toi. La prière doit passer avant tout. C'est comme ça que tu vivras une bonne expérience avec Dieu. Celui qui comprend l'importance de l'adoration dans sa vie, nous avons dit, un adorateur, c'est un fan de Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre vedette, d'autre star. Jésus est sa star, il est son vedette. Donc, quand il va classer, on peut planifier, on peut donner une liste de vedettes. Jésus est tout, il est en priorité. C'est Jésus. C'est Jésus d'abord. C'est pourquoi quand il veut parler de son Jésus-là, il est tellement dans la joie de parler de sa star, Jésus-Christ. C'est ça, adorer le Seigneur. C'est ça, lui apporter les sacrifices qu'il a besoin. La Bible dit, faites avant tout toutes sortes de prières. Deuxième sorte, la prière de repentance et de confession. Ce sont des choses que tu connais, mais je vais aller à la manière que l'Esprit veut nous parler, pour aller prendre quelque chose de nouveau qui va nous aider. La repentance, la confession, c'est cette prière-là que l'homme fait pour une prière que j'appelle la prière de la réparation et de la restauration de sa communion avec le Seigneur. La repentance ou la confession, c'est cette prière-là
de la réparation et de la restauration de ta communion avec le Seigneur. Quand tu vas aller réparer, quand tu veux restaurer ta relation avec le Seigneur, c'est-à-dire au préalable, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui a rompu cette communion, c'est le péché. Des Chroniques chapitre 6, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit des Chroniques? J'aimerais vérifier ces versets et les lire avec vous. Des Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple que tu es, que je suis, il nous arrive de tomber dans les péchés. C'est là où j'ouvre une parenthèse pour dire, quelqu'un qui est né de nouveau ne vit pas dans les péchés, ne pratique pas les péchés, n'a pas une quotidienne de péché. C'est celui-là qui fait l'effort de se sanctifier, qui fait l'effort de s'identifier au Christ. Mais étant donné que nous avons encore ces corps physiques, nous n'avons pas encore porté les corps spirituels mystiques. Nous avons la chair et le sang. Il peut y arriver de tomber. C'est là où le Seigneur a réservé pour nous la place, le temps de retourner vers lui. C'est pourquoi quand vous regardez dans Joël 2:12, il dit « Revenez au Seigneur ». C'est-à-dire, quand lui-même il vous dit « Revenez à lui », Dieu nous laisse une porte vide. Il nous laisse une possibilité de restaurer, de réparer notre communion avec lui. La Bible dit dans Ésaïe, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ni ses oreilles ne sont pas apaisanties pour écouter nos prières, mais ce sont nos péchés qui se mettent en obstacle. Pourquoi nous devons faire la prière de repentance? Parce que les péchés bloquent nos vies. Ça coupe notre communion avec Dieu. Et quand il n'y a pas de communion, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la repentance doit être comprise comme une expiation, comme respiration spirituelle. C'est-à-dire, j'ai inspiré le péché, je dois l'expirer. Je dois les faire sortir de mon corps. Je dois l'évacuer. Je dois me libérer, me séparer de ça pour que la gloire de Dieu habite en moi. Voilà pourquoi l'importance de la repentance, chacun de nous doit comprendre que non, si je tombe dans les péchés et que j'y reste, bien aimé, n'attends pas les soirs, n'attends pas les cultes, n'attends pas qu'un pasteur t'appelle pour prier pour toi. Parce que si Jésus revient et te tout dans les péchés, toutes les années là, les sacrifices tombent dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi la Bible te dit, il faut toujours prier, ne pas te relâcher. C'est-à-dire que tu dois te repentir toujours. Quand tu te trouves dans les mal, Dieu lui-même, il te laisse une porte de retour. Il dit, je ne remettrai pas dehors celui qui revient vers moi. Dieu dit ça. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu dois préserver ta communion avec Dieu. Ne laisse pas le péché briser ta communion avec le Seigneur. Parce que quand tu es en communion avec Dieu, tu es avantagé. Tu es une personne heureuse. Tu es béni. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu écrasera nos ennemis. Mais si tu es séparé avec Dieu, c'est le diable qui va avoir le contrôle sur toi. Je ne pense pas que c'est quelque chose que tu souhaites dans ta vie. Je suis en train de t'exhorter. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Si le Seigneur nous exhorte à ne pas donner accès au diable, c'est parce que Dieu sait quand le diable entre dans notre vie, qu'est-ce qu'il est, de quoi il est capable de faire. Regardez des exemples. Il vient vers Dieu, il demande la permission d'aller toucher Job. Vous voyez même quand Dieu lui dit ne touche pas son âme, vous voyez comment il est allé en vol rapide. Il a détruit la joie des gens. Deuxième exemple, le Seigneur regarde Pierre, il dit, le port de Simon t'a réclamé pour t'écribler. Le Seigneur n'a pas livré Pierre. Parce que le Seigneur sait, s'il donne l'âme de Job au diable, ah là là là,
Le Seigneur sait, s'il donne l'âme de Pierre au diable, c'est fini. Bien-aimé, Dieu t'aime et Dieu sait. Il y a une chose qu'il ne peut pas donner au diable, c'est ton âme. Parce que ton âme, c'est ça toi. C'est ça ce qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ton âme que le Seigneur est venu sauver à la croix. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver cette beauté de ce corps ici. Parce que le Seigneur Jésus, avant même de venir, il savait que lui-même avait prophétisé dans Genèse 3,15 que l'homme va retourner à la poussière. Jusqu'au 19. Quand il dit de la femme naîtra, il a prophétisé sur sa naissance, sur la naissance de l'agneau. Mais quand il dit c'est le souhait de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, il savait que ce corps est déjà voué à la destruction. Ça. Il y a des choses que Dieu déjà a arrêtées, c'est déjà arrêté. Définitivement. Le diable est destiné avec son royaume dans l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Le corps physique, il retournera à la poussière, ainsi de suite. Dieu ne va pas revenir sur ça. C'est déjà passé. Tous ceux qui vont croire en Jésus comme Seigneur Sauveur seront devenus enfants de Dieu. C'est déjà acté. Le Seigneur est parti, il va venir reprendre l'église. C'est déjà acté. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne va plus revenir. Mais sur le péché, Dieu revient encore. Alléluia aux âmes. Le péché, malgré qu'il a donné son fils unique à la croix, il est mort. Malgré que Jésus a dit tout est accompli. Parce qu'avant de dire tout est accompli, le Seigneur Jésus a dit Père, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? C'était une prière puissante que le Seigneur Jésus a fait. Oui. Et malgré cette prière, malgré tout est accompli, le Seigneur, lui, il n'a pas encore fermé la porte quand nous sommes encore dans le péché. Je parle de tous ceux qui sont perdus dans le péché. Il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit aux apôtres, comme le Père m'a envoyé, et étant donné que je n'ai pas arrivé jusqu'aux extrémités de la terre, étant donné qu'après moi, il y aura d'autres personnes qui vont naître, je vous donne la mission d'arriver aux extrémités de la terre pour dire aux gens que ma mort n'était pas pour fermer la porte du retour du ciel. Ma mort, c'était pour dire aux gens que le voile est tombé. Au contraire, la porte était ouverte ce jour-là. Amen, amen, C'était amen. ce jour-là que les gens devaient revenir dans le sanctuaire. Mais regarde comment les gens, le diable, il est mauvais. Regarde comment le diable, il est mauvais. À ce temps de la fin, où l'Église devait multiplier les efforts pour informer le monde que la porte, la véritable, la porte principale qui est restée ouverte, la première même, c'est la porte de retour vers le Seigneur. La repentance, la conversion. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Le peuple, après avoir entendu le mot de Pierre, le jour de Pentecôte, il dit à Pierre, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire, il y a une porte qui est encore ouverte. Revenez, revenez vite. Avant que la porte soit fermée. Alléluia, Hosanna. Au jour de Noé, pendant qu'il construisait l'arche, il y avait encore la porte qui était ouverte, que le peuple devait revenir pour entrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant là, la porte est encore ouverte parce que nous sommes sous la grâce. Mais cette porte sera aussi fermée. Amen. C'est maintenant que tu dois restaurer ton amour et ta communion. Tu dois réparer avec le Seigneur. La communion avec Dieu s'est traduite par des choses. Tu dois mener une vie de sanctification, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. La sanctification, c'est l'observance de la parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. La sanctification, c'est le fait de s'identifier, de se laisser envahir, affecté par la nature de Dieu. Or, Dieu est sa parole. Par contre, la purification, c'est le fait d'être lavé par le sang de Jésus. Maintenant, le Seigneur nous donne encore le temps de retourner vers lui. Nous qui sommes encore perdus dans les péchés, nous qui sommes encore païens, de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Mais à nous qui l'avons déjà reçu, qui vit avec lui, si nous tombons, nous devons réparer avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 22, verset 14, la Bible dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes. » Alléluia. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi on les appelle, ils sont heureux? Jean, il dit, Apocalypse 22, 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes,
afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, le Seigneur a bloqué l'accès à l'arbre de vie parce qu'il ne voulait pas voir l'homme vivant éternellement dans les péchés. Cette fois-ci, avec le Seigneur à la croix, par son sang, il nous donne l'accès à l'arbre de vie. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau en Jésus. Nous avons le droit d'aller maintenant manger l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, pour rester, pour demeurer éternellement. Maintenant, là, Dieu n'a plus de crainte de bloquer le chemin de l'arbre de vie. Parce que Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Étant donné que tu le reçois, tu dois le manger. Tu dois manger le fruit de son arbre pour vivre éternellement. C'est pourquoi il dit aux disciples, tout ce que vous avez abandonné, vous aurez au centuple, mais vous aurez la vie éternelle parce que vous avez hanté votre vie au cèpe qui est l'arbre de vie. Parce que vous avez mangé le fruit de l'arbre de vie. Parce que vous avez mangé le pain de vie. Parce que vous avez bu l'eau de vie. Parce que vous êtes connecté à la source de l'eau vive. Parce que vous avez reçu la parole dans votre vie. Vous ne mourrez jamais. Même si le corps meurt, je vous ressusciterai les derniers jours parce que votre âme est vivante. Votre âme vit. J'exhorte les chrétiens, l'Église, à la culture de la sanctification, à conserver la sanctification, la pureté du cœur, parce que Dieu est saint. C'est pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, il dit, je veux que les hommes en tout lieu élèvent les mains pures pour prier. Les hommes, la Bible dit, nous devons lever les mains pures pour prier le Seigneur. Quand tu élèves tes mains là, ça doit être pur. Ce n'est pas les mains qui ont touché au sang. Ce n'est pas les mains qui ont volé. Ce n'est pas les mains qui travaillent dans leur fraude. Ce n'est pas les mains qui détournent. Ce n'est pas les mains qui font du mal aux gens. Les mains pures. Parce que Dieu est saint. Alléluia aux âmes. Amen. Amen. Il est allé de ton Père. Il a dissipé tous les biens. Oh, j'aime Dieu. Même quand nous perdons la grâce, même quand nous perdons la communion, il y a une porte qui est ouverte. C'est la porte de la vie. C'est que l'apôtre Jean dit. Il dit pour avoir accès aux portes de la vie, qui est Jésus-Christ, c'est la porte d'étoile. Cette porte-là est ouverte. C'est pourquoi Jean, quand il s'agissait de la rédemption, la voix fit entendre, il dit, qui est digne, capable d'ouvrir le livre de la rompre les 7 sceaux. Il y a une personne, silence total. Jean était choqué par le fait que personne ne réagissait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la porte était fermée. C'est Jésus qui est venu avec la clé pour libérer la réparation avec Dieu, pour libérer la restauration avec Dieu. Maintenant, il nous a dit de retourner, car le voile est tombé. La réparation de la communion avec Dieu passe par la repentance et la confession. Parce que la communion avec Dieu dépend de ta sanctification. Mais la deuxième chose est aussi influencée par ta relation avec l'autre. Quelle est la qualité de ta relation avec ton prochain? Dans Matthieu, il dit, voici comment vous devez prier. Quand il arrive à la prière de la repentance, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Combien de fois toi tu pardonnes aux autres? Tu as toujours l'habitude de dire, je t'ai déjà beaucoup pardonné, tu fais toujours les mêmes choses. Il a été dit, il faut pardonner 77 fois 7. Si tu fais le calcul, ça te donne combien? Pardonner n'est pas dire que non, Eva, je te pardonne pour la première fois. Je te pardonne pour la deuxième fois. Tu comptes, non. Quand on pardonne, la Bible dit, le sang de Jésus efface nos péchés. C'est-à-dire, Dieu ne compte pas. C'est pourquoi il est écrit, errait l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Mais nous, les commis de mortels, là, quand nous pardonnons aux autres, nous leur imputons notre péché parce que nous comptons. Hier, tu avais fait, tu pas encore. Non, bien aimé, comme lui te pardonne, il ne compte pas. Pardonne. Pardonne. Qui es-tu pour compter à l'autre les péchés qu'il fait? Vous savez le problème de l'homme de ce temps de la fin? Quand la grâce de Dieu continue à couler, quand le Seigneur fait éclater sa gloire en ce moment, quand le Dieu Tout-Puissant, il fait répandre sa grâce ici, les hommes, ils sont dans la condamnation, dans le jugement. Là où le monde est rendu. Je suis en train de rappeler au monde, nous ne sommes pas encore arrivés au temps du jugement. Nous sommes au temps de la grâce. Le Dieu Tout-Puissant, lui-même, il a laissé une porte de retour qui s'appelle la grâce. Qui suis-je? Et qui est-il pour condamner l'autre?
Qui es-tu? C'est pourquoi vous avez même vu Moïse, avant même que la grâce vienne, cette parole a été dite. Qui t'a mis juge? Qui t'a établi juge? Bien aimé, toi qui as envie de juger les autres, qui t'a établi juge? Avant d'aller enlever la poupe qui est dans l'air de l'autre, j'ai toujours aimé ce verset. Il dit, avant d'aller enlever la poupe, vous voyez les gens qui se réveillent le matin, là, ils ont la poupe ici. Je ne sais pas, c'est Inès, en Kirouni, on appelle ça quoi? Ingonera. Quoi? Ingonera. Ngonela, voilà. Ingonera. Ingonela. En Kirouni, on appelle ça Ingonela. Ok. Serge Georgette, dans votre patrouille à dialecte, on appelle ça quoi? Je n'ai pas compris. Tu vois la poupe là, c'est que si quelqu'un même a la conjonctivite, ce qui sort là, à l'air le matin, là, ce qui bloque l'air là, ça sort ici au coin. On appelle ça quoi dans ta dialecte? Vraiment beau. Hein? Vraiment beau. Vous avez entendu. Emmanuel, en portugais, on appelle ça quoi? Ramela. Pardon? Ramela. Vous avez entendu? En lingala, on appelle ça un pote. Tu vois le pote là qui sort là? Est-ce que quand ça sort là, est-ce que ça fait mal? Ça dérange pas, ça fait pas mal. Tu enlèves ça. On dit, dans l'air de l'autre là, c'est ce qu'il y a. Mais dans ton œil, il y a une paille. La paille, c'est ce qui entre à l'intérieur. Ça peut être une mouche, ça peut être le sable, ça peut être la poussière, ça peut être n'importe quoi. Ça entre là-bas. C'est ce qui fait très mal. On dit chez toi, dans l'œil, il y en a. Mais chez l'autre, il y a la paille et il y a la poupe. Maintenant, tu laisses ta paille là. Je n'ai jamais vu quelque chose lui entre dans l'œil, il reste calme. Il va même siffler un enfant. Viens souffler, viens vite souffler. Mais le monde est rendu à un point, le Saint-Esprit est en train de dire, les gens sont capables de supporter la douleur de leur paille. Mais ils ont tellement, alléluia, ils ont tellement l'amour des autres. Ah, le monde est devenu bien. Les gens, ils ont tellement la compassion des autres. Ils ont pris leur compassion, ils ont ajouté en compassion des autres, ils ont donné. Ils ont détaché leur cœur pour les autres. Ils disent, tu vois, ce que tu fais là, c'est pas bien. Non, c'est pas ça, c'est la mauvaise compassion. C'est parce que les gens, ils sont habités par l'esprit des condamnés. Vous voyez l'esprit de Jean 8, où tout un groupe des hommes qui étaient derrière une femme. J'ouvre une petite parenthèse. Je parle aux hommes qui ont l'habitude de discuter avec les femmes, de se battre avec les femmes, de se chamailler avec les femmes. Écoute, même en sport, je prends seulement en boxe, il y a ce qu'on appelle des catégories. Toi, homme, là, tu es catégorie H. La femme est catégorie F. Vous ne pouvez pas vous battre. Il n'y a pas match parce que vous n'êtes pas de la même catégorie. Mais ça, c'est à la tête. Je ferme cette parenthèse. À moins que toi, maman, là, tu dises que non, moi, je suis catégorie FH. Hein, tu comprends ce que je veux dire, non? Tu es déjà FH. Mais moi, je sais que Dieu t'a créé catégorie F. Et l'homme, catégorie H. Il n'y a pas, vous n'avez pas à vous battre. Il n'y a pas de ring pour vous deux. Parce que vous n'êtes pas de même poids lourd. Vous n'êtes pas de même catégorie. L'autre, si c'est poids lourd, l'autre est coq. Vous ne pouvez pas. Je ferme. C'était juste une petite parenthèse. Je ferme. Comment se fait-il que le monde est rendu là-bas? C'est parce que le monde, au lieu de l'amour, de la grâce, de la compassion, de l'empathie, le monde est rendu au jugement. Mais je rappelle à l'église ce matin que nous ne sommes pas encore rendus au jugement. Nous sommes au temps de la grâce. Il y a une porte. Si le maître de la maison a laissé une porte, même pour ceux qui sont dans les péchés, qui suis-je moi pour fermer cette porte? Amen. Je veux vous donner un conseil comme un bon père. Tu vois, dans le monde ici, il y a un seul qui est saint, un seul qui est bon, c'est Dieu. Tout homme a une partie qu'on appelle les qualités et l'autre qu'on appelle les faiblesses. À moins que toi, tu sois extraterrestre. Moi qui je parle ici, j'ai mes qualités et j'ai mes faiblesses. C'est que les Occidentaux nous ont aménagé, ils ont dit les limites là. C'est ça les faiblesses. Et nous sommes appelés chacun à travailler sur ses faiblesses parce que tu n'entreras pas au ciel avec ça. Au même moment, à aider les autres.
Mais maintenant, faites attention. Peut-être en voulant aider l'autre, lui, il perçoit ça comme un jugement. Beaucoup ont perdu la foi. Ils ont abandonné l'église parce qu'ils se sont sentis jugés. Écoute, quand quelqu'un tombe dans le péché, celui qui est tombé dans le péché, je vais vous dire une chose, le Saint-Esprit toujours parle aux gens qui tombent, même les païens, quand ils font les mal là, l'Esprit de Dieu leur parle. Tu te demandes, dis pasteur, mais non pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des autres. Ce n'est pas seulement en toi qu'il y a l'Esprit. L'Esprit de Dieu se mouve. Et Dieu aime les païens là. Tu veux que je te donne encore une autre chose? Mais c'est parce que si l'Esprit de Dieu ne parlait pas aux païens, comment il arrive à se convertir alors? Peut-être que tu croyais que non, le Saint-Esprit, c'est seulement pour toi. Oui, nous avons une grâce particulière. Étant donné que nous avons donné notre vie à Jésus, il a fait de nous son temple. Mais le Saint-Esprit, malgré qu'il habite en nous, il est en train de parcourir le monde, en train de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, Amen. étant donné que tu es dans le Seigneur, ne pense pas que c'est toi qui es la dernière à entrer dans l'arche. Il y a encore des tortues dehors. Je m'imagine, si Noé n'avait pas pris des précautions à faire passer la tortue devant, il devait être le dernier animal à entrer parce qu'il marche lentement. S'il avait fait passer la tortue devant, c'est-à-dire les lions, les autres, là, ils allaient attendre. Ils allaient attendre. Il y a un problème, le problème de la patience. Est-ce que toi, tu es patient? Est-ce que toi, tu es patient? Si c'était la tortue qui est devant toi, si c'était quelqu'un qui est faible qui est devant toi, comment tu peux le supporter? La patience de Noé, la patience de Dieu. La tortue était la dernière à entrer. Dieu attendait pour fermer la porte. Tu regardes dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas encore convertis. Aie la patience pour eux. Oh non, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup enseigné. Tu as la patience. Ils peuvent t'insulter. Ils ne peuvent pas t'entendre. Ils peuvent même accomplir ce que nous avons l'habitude de dire, ni les prouver chez lui. Ils restent tes frères. Tu dois combattre pour leur entrer au ciel. C'est ton devoir. Car il est écrit, quoi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je parle de la repentance ce matin. Nous devons avoir cette culture-là, d'arranger avec Dieu, de vivre en paix. Je vais terminer ce point ici pour aller dans l'autre en te disant ceci. Regarde là où Dieu place l'importance de la communion avec lui, dépendamment de la communion avec ton prochain. Il dit, si tu veux aller offrir, qu'est-ce que tu veux aller offrir? La Bible dit, tu te souviens que Eva t'avait manqué le respect en tant que Yaya. Il dit, le Saint-Esprit te dit, laisse d'abord ton offrande, va arranger avec elle. Mais humainement parlant, on va dire quoi? Moi, je n'ai pas de problème avec la sœur là. C'est elle qui m'a offensé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Nous devons avoir la culture du pardon. Tu n'as pas besoin que la personne vienne te demander pardon. Quand Jésus a demandé pardon la fois là, il y avait un Barabbas qui l'incitait là. Barabbas avait demandé pardon. Oh, pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui m'arrive. Je ne sais pas si ça va se rendre ta foi. Mais si tu arrives, tu vois Barabbas au ciel, il entre dans le royaume de Dieu, tu vas dire quoi? Nous là qui sommes arrivés, nous là qui avons l'onction et le ministère d'identifier qui va entrer au ciel ou pas. Si le dernier jour là, tu vois Judas au ciel, tu diras quoi? Parce que Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Barabbas était dedans. Jésus était dedans. J'ouvre cette parenthèse. Je vais seulement dire, en ce qui concerne qui doit être à gauche et à droite, c'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Amen. Amen. Quand les deux brigands étaient sur la croix, tout Israël savait que non, selon le judaïsme, ces gens-là vont aller en enfer. Mais une minute avant sa mort, comme disait mes pères dans la foi, ils disent une minute avant sa mort, l'homme vivait encore. Une minute avant sa mort, ce brigand a été sauvé. On va se retrouver avec lui au ciel et on va lui poser la question de comment a été ces jours-là, comment il a vécu ces jours-là. Ayons la culture du pardon. Ne faisons pas de notre cœur. Je vous ai toujours dit, scientifiquement parlant, moi, mon enseignant m'avait dit, regarde à quoi ressemble mon cœur.
si je fais les 2 poignets. C'est ça la grandeur de mon cœur. Eva, fais ça. Tu vois, c'est ça la grandeur de ton cœur. Mais maintenant, tu vois ton petit cœur là, ma fille. Après, quand Kéat te fait quelque chose, tu te fâches contre lui. Tu prends Kéat, tu regardes la dimension de Kéat sonotaire. Est-ce qu'il va contenir dans ton petit cœur là? Mais c'est là où nous sommes, nous avons caché, nous avons emprisonné même Jésus, son église, les serviteurs de Dieu, nos frères et sœurs, nos familles. C'est seulement dans ce petit cachot là. Je vais poser une question là, je ne sais pas quelqu'un qui va me répondre. Qui a été déjà arrêté, même dans un poste de police, mis dans un cachot, même 5 minutes, par erreur, qui est sincère? Qui a déjà été arrêté? Gloire à Dieu, il n'y a pas des arrêtés ici. Je passe. Qui a déjà visité quelqu'un en prison? Ok. Là, vous êtes nombreux. Maintenant, je passe encore. Qui a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec quelqu'un qui était emprisonné? Revenez vers ces gens-là. Posez-leur la question si vous n'avez pas eu l'occasion de les poser. Demande-leur comment se passe ta vie en prison. Comment vous avez vécu ça? Comment vous sentez en prison et par rapport à la maison? J'ai mon frère, pas mon grand frère que je vous avais présenté, l'autre, lui à Lubumbashi. Il a été arrêté pour le problème des conflits au travail. On l'arrête, comme chez nous, là, les gens ils savent. Il était au tribunal, il y avait un petit cachot là, des tribunaux derrière. Il doit faire comme 2 ou 3 jours après, on le transfère en prison. Je fais des démarches, pas, mais tellement que c'était la société était forte, ils l'ont transféré pendant qu'on était en train de négocier pour qu'il ne soit pas transféré. On les transfère samedi soir. Tenez bien, samedi soir. Et c'était vers 19h, 20h. Nous, on entre à l'église le matin, on termine le kit à 12h30. Je termine, je prends la route de la prison. J'arrive vers 13h, 13h30. Je vois mon frère. Il était fatigué. Je peux voir. S'il avait la peau claire là, il devait être rouge. Quand j'arrive, j'entre. On me donne un jeton. On me dit, tu prends ce jeton ici. Tu entres. Si tu perds le jeton, tu restes là-bas. Tu ne vas pas sortir. Imaginez la scène. Mon jeton était ici. Emmanuel, chaque fois que j'étais en train de vérifier, il y en a. Je garde. Papa. J'ai vérifié. Pourquoi j'ai vérifié? Parce que là, à l'intérieur, j'avais senti une autre odeur. La prison, là. Laissez. Vous qui commettez des dégâts là dehors, vous n'avez pas été encore en prison, là. Ce n'est pas un bon endroit. Vous voyez même nos politiciens, là. Vous voyez, une fois seulement on l'arrête, ils commencent à fabriquer des maladies. Et ils ne fabriquent pas de petites maladies. C'est seulement insuffisance rénale. Oh, c'est insuffisance cardiaque. Et ils sont toujours dans des choses à chercher la sortie. Et quand ils sortent là, ils sont guéris. Mais il faut seulement se demander, les gens qui ont l'habitude de sortir, on l'arrête aujourd'hui, ils rentrent. Je ne sais pas comment, ils ont les sangs de la prison ou quoi? Quand je suis arrivé là où était mon frère, je sentais vraiment que j'étais dans un autre environnement. Je lui pose la première question, je dis, ça va bien? Il dit, Pasta, fais-moi sortir ici vite. Ça, c'est pas mon endroit. Je dis, mais tu es arrivé ici comment? Il dit, Baba, ne décidons pas sur ça, fais-moi sortir d'abord ici. Bien aimé, quand quelqu'un est tombé dans les péchés, ne les condamne pas, fais-le d'abord sortir là. Amen. Amen. Parce que celui qui est dans les puits là, celui qui est dedans, toi tu es dehors, tu ne sais pas ce qu'il vit là, tu ne sais pas ce qu'il ressent là-bas. Il y a des gens, ils tombent là, tu ne sais pas pourquoi il est tombé. Toi, tu es là seulement en tant que juge. D'abord, qui t'a établi juge? Je vous ouvre une petite parenthèse pour dire, vous savez, généralement, ce qu'on condamne sur les autres là, ce qu'on porte sur les dos des autres, c'est ce qu'on fait nous-mêmes parce qu'on se connaît dans ça. Tellement on a les doctorats de ça, on peut identifier facilement. Mais je rappelle à l'Église, Luc chapitre 4, verset 19 à 21, il dit, parmi les choses, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit pour proclamer l'année de la grâce. La grâce, c'est cette porte-là que le Seigneur a laissée ouverte pour que ceux qui sont perdus reviennent vers lui.
pour ceux qui se sont tombés dans le péché, se relève. Et l'Église a la mission d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. L'Église n'a pas reçu la mission de juger, de condamner. Même quand Paul a établi des principes d'excommunier, le Seigneur lui-même, il a dit à la femme, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, femme ne pêche pas. Ce que nous devons savoir à l'Église, c'est que quand le Seigneur nous pardonne, il attend de nous quelque chose, que nous devons faire un effort d'avancer. Pas de rester là toujours en train de pécher, de continuer à pécher, tu dis la grâce est là. Il y aura un moment où la porte sera fermée. Comme la porte de Noé, de l'arche était fermée. Et après, les délices vont commencer, tu vas crier, ça sera trop tard. Ce que le Seigneur fait à ce stade pour cette prière, c'est une prière que tu dois faire le matin, que tu dois faire à midi, que tu dois faire le soir. Juste comme Job faisait pour ses enfants. Chaque parent écoutait. Job n'était pas celui qui fêtait avec ses enfants, mais il se disait, ils sont encore enfants. Ils vont à l'école là, vous ne savez pas les choses qu'ils font. Ils ont 20 ans, ils sont enfants. Quand ils sortent là, vous ne savez pas. Les mal les guettent partout. Il faut faire des prières d'encadrement pour vos enfants. Il faut faire des prières de repentance pour vos enfants. Il faut chercher la sanctification pour vos enfants. Ils sont vos enfants. Il faut aimer vos enfants. Cette femme-là, qui était amie à l'autre, après avoir vu l'autre a vu son enfant mourir, il voulait changer. La femme a dit, ça, c'est pas mon enfant. Mon enfant est vivant. Bien aimé, quand tu vois l'enfant, maman, tu as porté 9 mois, tu vois l'enfant là, il n'est pas bon. Tu t'es dit, écoutez, la mission que chaque parent a, c'est que tu dois prévenir, tu dois faire tout pour que ton enfant ne rate pas le ciel. Parce que le Seigneur t'a béni de cet enfant-là pour qu'il entre au ciel. Ce n'est pas autre chose. Regardez, vous qui êtes parents, maman, papa, vos enfants. Le Seigneur va vous demander. Pendant que je parle, il y a ce que l'esprit me souffle. Je vais parler aux veuves. Vous qui avez l'habitude de vous appuyer sur la parole. Il est le mari des veuves, oui, certainement. Mais sachez une chose. Quand il prend l'homme, tu restes seul avec les enfants. Tu as la double responsabilité de rapporter à Dieu les enfants sauvés. Alors Dieu, en tant que veuve, il va t'aider dans cette mission si tu t'appuies sur lui. Si c'est l'homme qui est mort, que la femme est restée, la femme devient, il accomplit et sa mission et la mission de l'homme. Si c'est la femme qui est morte et l'homme est resté, c'est idem. L'homme accomplit la mission, la responsabilité est de la femme. C'est pourquoi même quand tu veux te remarier, si tu veux te remarier, il faut faire attention. Parce que là où tu vas aller te connecter, là, il faut te rassurer que cette personne-là va t'aider, que c'est les enfants que tu as, ou soit il a les enfants, ou les enfants que vous allez avoir, ils vont entrer au ciel, parce que Dieu va te demander. Si tu vas te connecter parce que la tête, ou les yeux, ou ce sont les lèvres, ou ce sont les doigts qui te plaisent, vas-y avec ça. Or, le convoici de la chair et des yeux passeront. Ces choses-là passeront avec toi. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui va rester éternellement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je parle de la culture du pardon. Je parle de la culture de la sanctification. Je parle de la culture d'être en bon terme avec tout le monde. Éphésiens, Philippiens 4 et 8. Vous connaissez le verset là que j'aime. Tout ce qui est bon, c'est d'être en bon terme avec les autres. Je vais y aller vite. Troisième forme de prière, la requête. Là, je ne vais même pas traîner là-dedans. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 15. C'est cette prière-là que tu fais pour toi-même. C'est que Anne dit, je répands mon cœur devant Dieu. Ça, c'est une prière que je ne peux pas t'enseigner. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes, tu sais comment tu les fais. Paul, il dit, avant tout, fais toutes les prières. En dehors de l'adoration, de la repentance, la requête. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui reste en train de se plaindre, en train de se lamenter. Parce qu'il sait, 1 Pierre 5, 7, il te dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car Dieu prend soin de toi. Jacques, il dit quoi? Dans Jacques 4, il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? Jacques, il dit quoi? Qu'il prie. C'est-à-dire qu'il fasse une requête à Dieu, qu'il fasse une demande. Enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné toutes les possibilités pour que quand tu as un problème, lui-même, il permet que le problème arrive vers toi. Il te donne la possibilité
d'aller vers lui. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je suis en train de méditer sur ces passages-là depuis un jour. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand le Seigneur me donnera grâce, je vais en parler. Il dit quoi? Venez à moi. Il dit, venez à moi, n'est-ce pas? Mais il donne une qualificatif de ceux qui doivent venir à lui. Il dit, vous tous. Il ne dit pas quelques-uns, il dit tous ceux qui sont fatigués. Si tu n'es pas encore fatigué de ton problème, là, ne viens pas. Tu dois d'abord être fatigué. Tu sais, il y a des situations dans la vie que tu as vécu, après tu dis, ça, je ne peux plus. Ce sont ces gens-là qui doivent venir. Parce que quand il vient se décharger sur lui. Parce qu'ils sont fatigués de porter ça. Oh, cet enfant n'écoute pas. Cet enfant Toi, tu veux être... Oui, tu as la responsabilité de tes enfants. Mais sache que le plus responsable des parents, c'est Dieu. Décharge-toi sur lui quand tu es fatigué. Tu as les combats. Tu n'es pas encore fatigué de porter ces combats. Oh, je prie, je gêne, je donne aux offrandes. Toi, tu comptes sur les actions que tu fais. Tu n'es pas encore fatigué. Il faut demander à Anne combien de fois il a été à Silo pour qu'il arrive à faire cette prière-là. La requête, c'est la prière de quelqu'un qui est fatigué. 1 Pierre 5, 7, il dit déchargez-vous. Tu vois, quand tu as pour les gens qui ont déjà construit au pays, vous savez, si vous avez acheté un camion de sable ou des caillasses, quand le camion là vient, il vient décharger là. Il souhaite seulement le ben là. Oh, tout ça tombe. Et le camion rentre vite. Il est déchargé. 4e forme de prière, l'intercession. L'intercession, c'est comme la requête, mais une requête que tu fais pour l'autre. C'est ce cœur-là qui se répand devant Dieu pour le bénéfice, au profit des autres, comme Abraham l'a fait dans Genèse 18 et 19. Il était en train d'intercéder pour l'autre, pendant qu'il avait ses propres problèmes. Non, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'intercéder seulement quand toi, tu n'as pas de problème. Non. Abraham a laissé son problème. Lui qui était en train de dire à Dieu, je n'ai personne pour hériter mes biens. Il était en face de l'Éternel, mais il n'a pas posé son problème. Il commence à penser à l'autre. Jacques 5, 16, il dit, priez les uns pour les autres. Même quand vous allez dans 1 Timothée, de là on a lu, il dit, je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes. L'intercession. Pour tous les hommes. Que tu aimes, que tu n'aimes pas. Que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Que tu apprécies, que tu n'apprécies pas. Et comme je l'ai toujours dit, Colossiens 3, 4 à 3, quand on dit tous les hommes là, la première personne à prier pour lui là, c'est moi. Je te rappelle. Au verset de Dieu, il dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Même les autorités, là, on doit prier pour eux. Parce que c'est eux qui définissent les politiques. S'ils arrivent là, comme au Congo, là, j'entends, on dit que non, on veut commencer à fermer d'autres églises. Au même moment, je dis, c'est bon, c'est pas bon. Moi, c'est que moi, je souhaiterais qu'on puisse amener les églises à respecter les lois du pays. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont établies là-bas, pas contre l'évangile, parce qu'on ne combat pas Dieu, pas contre l'église, mais les lois de bon sens, les lois de l'ordre public. Parce que je sais que les églises aussi, ils ont dépassé les limites. Surtout en termes de l'ordre public, là, ils ont dépassé. Mais au même moment, vous savez, dans nos pays, il y a beaucoup d'églises, c'est dit à quoi? Parce qu'il n'y a pas de travail. S'il y avait des possibilités que les gens puissent avoir du travail là, même le pasteur là, vous allez voir. Vous croyez qu'un pasteur qui vient à l'église, après l'offrande de 1000 francs, l'offrande de moins de 5 $, il a son salaire là, on lui donne 500 $ par mois, il va négliger son travail? Non. Même les fidèles là, tu vois, tous ces gens qui ont filé les licences, plein dans l'église, ils sont là parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce qu'on leur a dit, Dieu va bénir. Ils sont là dans les marathons. Ils trouvent un travail de 1000 $. Il va commencer à te dire, pasteur, j'avais beaucoup de choses dossiers à traiter au travail. On se voit dimanche. C'est comme ça que nous, on fait ici.
au diaspora, non, à l'étranger. C'est que tu es là pour les gens comme ceux qui sont dans les systèmes de santé, là, qui travaillent tous les 2 semaines, ils font des semaines, tous les 2 semaines. Ça ne dépend pas de toi. Tu es là-bas, tu n'as rien à dire. Il faut prier pour les autorités. L'intercession, c'est la prière qu'on fait pour les autres. Alors, ça peut être pour leur vie physique, pour leur vie spirituelle, mais c'est un combat. C'est une prière de délivrance qu'on fait pour les autres. Ce que je peux te dire, quand tu pries pour l'autre, là, pour que ça touche son sens, il faut le porter dans ton cœur comme tu fais ta propre requête. Abraham l'a démontré avec Lot. Qu'il soit ton frère ou pas. C'est là où il y a l'importance. Je vais encore retourner dans la repentance. Quand tu vois quelqu'un tomber dans les mal, il faut intercéder pour lui. Au lieu de le condamner. Amen. La deuxième forme de prière, c'est la prière d'autorité. Luc chapitre 10, verset 19 à 20, il dit quoi? Éphésiens 10, 12, il dit quoi? Les disciples rentrent, il dit Seigneur, les malades sont guéris, les esprits se sont soumis. Le Seigneur dit, calmez-vous. Soyez d'abord contents parce que c'est vos noms qui sont écrits dans les royaumes, dans le livre des vies. Et ensuite, en ce qui concerne les miracles là que vous êtes en train de dire, là, je voyais les diables descendre comme un éclair. Quand les diables s'approchent de toi, le Dieu sait. Et quand Dieu dit qu'il rôde tout autour, Dieu connaît. La prière d'autorité là, c'est cette prière là que tu dois faire en tout moment. Chasser. Parce que la Bible dit dans Jean, il dit le voleur n'est venu que pour détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Celui qui est en toi là est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Il est écrit, il n'y aura pas de paix pour les méchants. C'est la parole de Dieu. Toutes ces formes de prière, la Bible te dit, dans Éphésiens 6, il dit, faites toutes ces sortes par l'esprit. C'est-à-dire, quand la Bible te dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quand la Bible te dit, mettez la prière en première ligne. Quand Néhémie te dit, les jours, travaillez d'une main, tenez l'autre main, la prière. La nuit, veillez à votre maison. Quand le Seigneur vous dit dans le livre qui dit, restez, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il y a plusieurs prières à faire. Alors, quelle est la prière que je dois faire? Si je suis amené à faire toutes ces prières ici, c'est-à-dire, je ne peux pas faire ça dans 5 minutes. J'ai déjà une vie à moi. Vous savez, vous êtes conscient, je suis convaincu que vous êtes des femmes et des hommes de prière. C'est quand tu te mets en prière avec ton cœur et la foi, tu arrives même à faire 2 heures d'adoration, tu ne te rends pas compte. Mais en fait, tu dis, oh, je fais 2 heures. Il est déjà arrivé, n'est-ce pas? Il est déjà arrivé ça? Tu pries, tu te retrouves après, tu dis, oh, j'ai fait beaucoup d'heures comme ça. Parce que tu étais dedans. Ce n'est pas comme une prière là que tu fais pour accomplir. Non, non, la prière doit être ta vie. Maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de formes de prière et que la prière doit être ma priorité, le Seigneur a compris que nous avons besoin de l'aide. C'est pourquoi il a envoyé son esprit qui est lui-même, pour que nous puissions avoir l'intelligence de savoir quelle prière faire ou bien comment faire cette prière. S'il y a des choses, quelle est la prière que je dois faire parmi toutes ces prières? Anne n'a pas fait la repentance parce qu'il n'avait pas un problème de repentance et Dieu n'attendait pas la repentance de Anne. Mais Anne a fait sa requête parce que c'est ce que Dieu attendait. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat, quand il va aller chercher Dieu, lui, dans sa tête, il attendait le feu. Il attendait peut-être la tempête. Dieu lui a dit, établissez l'adoration là-bas. C'est le Seigneur qui détermine quelle prière que tu dois faire parce que c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui a besoin de toi. Or, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous dire des choses que nous ne pouvons pas dire. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il va nous aider à parler avec Dieu selon la volonté de Dieu, selon les besoins de Dieu, selon les langages de Dieu et selon l'attente de Dieu. 4 choses. L'importance de prier à l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, il est Dieu lui-même. Il va nous conduire à prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Volonté. Amen. Il va nous amener à prier selon les besoins de Dieu. Il va aussi nous amener à prier selon ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi vous voyez, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de paroles, parce qu'il y a des choses qu'il attend. Si Dieu attend de toi l'offrande, l'Esprit va te pousser à donner l'offrande. C'est pourquoi j'ai toujours dit,
y a des choses que nous avons la responsabilité de vous enseigner la parole et de laisser l'esprit se mouvoir dans votre cœur pour vous amener à poser des actes. Nous n'avons pas l'appel, nous n'avons pas la mission de vous pousser à poser des actes comme donne l'offrande de ceci. Non, non, non. C'est pourquoi vous aussi qui donnez les offrandes là. Qui te plaît là, j'ai donné l'offrande X, l'offrande Y. Ça ne produit pas. Là, c'est ce que l'Esprit t'avait dit que Dieu avait besoin. Ou tu avais donné pour impacter l'homme de Dieu là, que toi tu donnes. Regarde, le Seigneur est là dans les temples. Tout le monde donne l'argent. Mais il y a une femme qui donne 2 pièces. C'est celui-là que Dieu apprécie. Parce que c'est ce que Dieu voulait. C'était l'état de son cœur. Dieu n'avait pas besoin de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Caïn offre son offrande, Abel offre. Dieu apprécie Abel. Il n'apprécie pas Caïn. Est-ce que Caïn avait un problème? C'est le fruit de son travail. Il n'a pas volé. Mais Dieu a apprécié Abel parce que c'est ce que Dieu attendait. Il dit à Abraham, il dit, offre-moi ton fils. Abraham fait tout. Il arrive à un moment de couper, Dieu l'arrête, les mains, il dit arrête. Parce que Dieu n'avait pas besoin qu'on coupe la tête d'Isaac. C'était le cœur d'Abraham que Dieu avait besoin. On est rendu au point où notre vie, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de prière. Mais nous devons mettre la prière avant tout. Et laisser l'esprit au-dessus de tout. Pour que nous puissions arriver à faire des prières selon la volonté de Dieu. Quand tu es conduit par l'esprit de la prière, le Saint-Esprit, il va te dire, laisse d'abord ton offrande, va arranger avec ton frère. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne restez pas parce que vous demandez mal. Quelqu'un qui a appelé, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin d'un travail. Mais dans les reins, quand Dieu sonde dans tes reins là-bas, tu vois déjà comment quand tu auras l'argent, comment les choses vont se sortir. Il voit quand tu auras les mariages, comment les autres seront mal à l'aise. Le Seigneur dit, ah, celui-là, c'est qui fait le bruit de l'argent là? C'est qui? On dit c'est béni. Il dit, ah, béni, c'est béni. Qui d'autre là, il demande? On dit, oh, c'est Chilo, dit, donnez à Chilo. Parce que quand le Seigneur sent dans ton cœur, juste dans les reins, il faut que quand tu seras béni là, son œuvre sera soutenue. Les orphelins seront soutenus. Les pauvres seront soutenus. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il sonde juste dans les reins. Ne croyez pas que quand nous élevons les mains, nous prions, c'est tout ce qui suffit. Dieu regarde quand nous prions là. Nous prononçons les paroles. Dieu regarde dans nos cœurs. Il va dans les reins. Là où c'est caché. Et qu'est-ce qui est caché derrière cette prière? Peut-être puisque les gens ont beaucoup parlé sur ta situation, tu entres en prière. Seigneur, manifeste-toi. Je veux cette bénédiction. Tu veux ça pourquoi? Pour dire aux gens que tu en as. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Non, parce que les gens ils disent que non, je ne suis pas riche, je ne suis pas marié, je n'ai pas de diplôme, je vais aller étudier, je vais me marier. Mais tu vas te marier pour que les gens, quand les gens vont voir après, ça fait quoi? Paul là, il n'était pas marié, là, il ne va pas aller au ciel. Qui t'a dit que non, s'il faut aller au ciel, il faut avoir beaucoup d'argent? Quelle est l'intention? C'est quoi la motivation qui t'amène dans la prière? Cet avant-midi, je vais m'arrêter là pour nous dire, la prière doit être au premier plan. Et le Saint-Esprit doit être au-dessus de la conduite de nos prières. Nous devons nous effacer, laisser le Saint-Esprit nous diriger dans la prière. Que l'Église ouvre leur cœur ce matin et qui demande à Dieu la grâce. La grâce de dire au Saint-Esprit, je veux que tu me diriges dans la prière, que tu prennes en charge ma vie de prière. Quand je prie, que ce soit toi qui parles à Dieu, qui puisse dans mon cœur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.